Monique, qu'est-ce que tu fais? On t'attend! Je me change. J'en ai pour 2 minutes. Tu te changes, mais pourquoi? Il faut que je parte bientôt, je l'ai dit! Oh maman, c'est pas pour Paris Match, c'est juste pour nous. Je sais. Marius, tu peux te rapprocher de papa, s'il te plaît? Marius, parle-moi donc de Oulan-Bator. Tu sais que j'ai toujours rêvé d'aller à Oulan-Bator. Vas-tu rapporter les photos? Non, c'est bien, je prends pas de photos. C'est Jérôme, j'espère. Ouais, enfin moi je photographie simplement les végétaux, hein. Sauf aujourd'hui. C'est une exception pour le retour de ta petite sœur. Ça vaut risque, hein? Photographier les plantes tous les jours, je vois pas la différence. Eh ben, les plantes, elles n'ont pas d'opinion. Et en plus, elles ne bougent pas tout le temps. Là. Alors, c'est comment Oulan-Bator? Bah en fait, ce qui m'a le plus impressionné en Mongolie, c'est pas Oulan-Bator. C'est le désert de Gobi. Oh, mais j'ai lu un article il y a pas longtemps sur la situation politique là-bas. Ça a l'air extrêmement complexe. Mais attends, je crois que je l'ai dans mon sac. Bon, et toi? Comment ça va? T'as presque pas parlé. Qu'est-ce qui t'est arrivé de beau cette année? Je reviens. Monique, où est-ce que tu as mis mon sac? J'ai pas touché à son sac. Vous êtes dans l'entrée. Pourquoi? Pour ton retour. Ah, c'est joli! Écoute, je vais le laisser là, en attendant d'être installé, hein. Maman va s'en occuper. Maman fait mourir les plantes. Puis de toute façon, tu t'installeras pas. Là, tu te trompes, cette fois c'est différent. Ah oui? Qu'est-ce qui est différent? J'ai commencé à raconter que dans le désert de Gobi. Ah, je ne trouve pas, tant pis, je te montrerai une autre fois. Mais, est-ce que tu as senti la tension là-bas? Parce que le parti au pouvoir est bien pro-communiste, c'est bien ça? Je sais rien. Comment ça, tu sais pas? Marius, tu peux te rapprocher de papa, s'il te plaît? Tu étais là-bas et tu sais pas? Allez, je suis prête. Le drame, il n'y a plus que ça qui me va maintenant. Comment tu trouves, Marius? Très bien, t'es très belle, maman. Oh non, belle, je suis plus belle. Mais est-ce que ça me va? Oh, et arrête, t'es superbe. Allez, viens. Mais je me mets où? Prends ma place. Oui, comme ça, tu me vois tous. Maman, penche-toi un peu. Bon. Toi, Jérôme, tu vas te mettre où? Bah, il va se mettre là à terre, à côté de moi. Bon, bougez plus, c'est parti. J'enlève mes lunettes, je replace mes cheveux, je souris parce que je suis heureuse d'être avec ma famille et que quand je souris, on voit moins les plis autour de ma bouche. Je pose ma main sur l'épaule de Gilbert. Je sens la main de Monique sur mon épaule, je fais un mouvement comme pour rejoindre sa main, puis je me ravise. Je pose mes mains sur mes genoux, j'esquisse un demi-sourire qui me donne un air bienveillant. Je tiens la plante de mon frère dans les mains. J'ai envie de rire tout à coup. Je ris. Un petit rire nerveux en montrant la plante à la caméra. Je regarde l'appareil, j'entends ma sœur qui rit. J'essaie de relever les coins de ma bouche, de plisser les yeux. Je n'y arrive pas, je ne souris pas. Mais qu'est-ce qui se passe, Jérôme? Ça marche pas? Moi, je comprends pas. Bon, profitons-en pour changer, je suis pas bien là. Pourquoi c'est pas bien? Ah, je sais pas, je me sens pas bien ici. Ah, tu veux ma place, Mais j'ai ça? pas dit ça. Oui, oui, allez, viens, là. Moi, je me Mais sois- mettrai sur Ne le sois pas bras. vexé, on fait ça. Mais je suis pas du tout vexé! Mais je suis pressé. Bon, Jérôme, t'as trouvé ce qui marche pas? Bah non, je sais pas. Bon, bah, l'esprit Tu connais ton appareil? Bah, je le connais très bien, mais j'ai pas l'habitude de me photographier avec des plantes. il le connaît et il va très bien depuis le temps. Bon, bougez plus, c'est parti. J'enlève mes lunettes, je replace une mèche, je me sens un peu écrasée comme ça, j'essaye de me relever, je tire sur ma robe, j'ose plus bouger. Je dis d'une voix joyeuse, souriez tout le monde. Je tiens la plante de mon frère, je la serre contre moi comme un petit chat. Je guette mon frère du coin de l'œil, je ne ris pas.
Je regarde l'appareil comme si c'était une mitraillette pointée sur moi. Sur mon visage, un air de défi. Vas-y, tire. Je grimace parce que mon dos me fait mal à cause de la torsion. En appuyant mon bras sur le fauteuil, je regarde ma montre discrètement. J'esquisse un quart de sourire. Penses-tu que ça vient, Jérôme? J'ai l'impression que ça fonctionne pas. Mais non, ça fonctionne pas. C'est évident que ça fonctionne pas. Chibet, tu sais bien que Jérôme n'aime pas qu'on touche à son appareil. Ah, mais pourquoi? La question est pourquoi? Faudrait pas toucher à l'appareil de Jérôme. Fais attention. Laisse-le faire, maman, laisse-le faire. Ah bah, je crois que je l'ai. Il fallait le mettre sur mode automatique. Tu l'avais pas mis sur mode Mais automatique. si, je l'ai mis en mode automatique. Papa, Jérôme sait très bien ce qu'il faut faire. Bon, allez, placez-vous tout le monde. Oh, et si je me mettais debout derrière le fauteuil comme sur les vieilles photos? La femme debout, l'homme assis, les enfants autour. Veux-tu que je fume la pipe aussi? Mais j'ai pas dit ça. Tant qu'à faire, on peut s'amuser un peu, non? C'est marrant, les vieilles photos. Que vous en pensez? En tout cas, je me mets ici, hein, parce qu'à terre, on a l'impression d'avoir ça. Toi, t'es pas décollé, là. Oui, on sera plus groupés comme ça. Bah, Jérôme, tourne-toi un peu. Et relève la tête, je vois pas ton visage. Allez, Jérôme. Je fixe l'objectif, j'ai les mâchoires crispées, s'il ne se déclenche pas, je hurle. Je relève à peine les yeux, je compte les secondes. 14, 15, 16, 17. Ça ne marche pas, je souris presque. Je dis, c'est bien les filles ensemble, les garçons ensemble, une bonne idée. Des gouttes de sueur sur mon front, je passe ma main pour éponger, j'ai oublié d'enlever mes lunettes, j'ose plus bouger. Qu'est-ce que c'est que cet appareil de merde? Trouvez-vous sur le fauteuil, mettez-vous sur le fauteuil. J'y vais. Vite. C'est ridicule. Non, je trouve ça très bien. Je sens le coude de Jérôme dans mes côtes. Il me fait mal. Il le fait exprès, je suis sûre. Je dis, Jérôme, replace-toi, tu prends toute ta place. Je tente de me replacer, je fais un faux mouvement. Arrête tout, ça suffit. De toute façon, il faut que je parte. Oh, mais faut toujours que tu partes. C'est toi qui me dis ça. Jérôme, je suis désolée. Allez, moi alors. Mais non, t'es pas désolé. Mais t'arrêtes de me dire ce que je pense, t'es pas dans ma tête quand même. Bon, on va pas s'arrêter maintenant quand même, non? N'insiste pas, maman, je vois bien que ça marche pas. Mais enfin, on est 4. C'est quand même pas compliqué de prendre 4 personnes en photo. Merde, c'est pas comme si on était 10 avec des enfants qui courent, des bébés qui pleurent. 4 personnes autour d'un fauteuil. Merde. Bah voilà, raison, hein, ça va pas être si difficile. Mais c'est pas que c'est difficile. Mais, et qui a eu l'idée qu'il fallait se grouper autour d'un fauteuil? C'est toi, Jérôme? Ah non, moi j'ai pas eu l'idée, hein. Eh ben voilà, c'est ça qui nous gêne. Viens vite, on va l'enlever. Écoute, Ronnie. De toute façon, on n'a plus le temps. Alors on la fera une autre fois, la photo. D'accord? Une autre fois, ce sera pas le retour de Marie-Lou. C'est aujourd'hui qu'elle est revenue, qu'on est allé l'attendre ensemble à l'aéroport et qu'on est si heureux de la revoir. Oui, on est heureux de la revoir. On a bien mangé, on a bien ri. Mais j'ai dit depuis le début que j'avais une réunion en fin d'après-midi qu'il était hors de question de prendre une photo. Et tout d'un coup, parce que t'as une idée. C'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est Marie-Lou. Oh non, moi j'ai pas dit que je voulais prendre une photo. J'ai commencé à raconter que dans le désert de Gobi, j'ai pensé très fort à une photo. Oui, et Jérôme a dit que justement, il avait son appareil. et Non, son non, photo. non, toi tu as dit justement. Moi j'ai dit que je savais pas photographier les humains. Mais papa il avait les yeux au ciel, comme si j'avais dit une imbécilité profonde. Mais pas du tout, j'ai simplement dit que je voyais pas la différence et je ne la vois toujours pas d'ailleurs. Arrêtez de vous disputer. On peut encore essayer une dernière fois, non? T'as bien 5 minutes? Oh, j'ai déjà une demi-heure de retard. Eh ben c'est pour 5 minutes de plus. Alors, où on se met? Mais tu veux qu'on essaye quoi, maman? Tu veux qu'on se mette de dos? Tu veux qu'on se mette debout sur la tête? Ça serait assez original? Mais je vois pas pourquoi tu me parles sur ce ton. Si t'as une idée de pause, t'as qu'à me le dire. Oui, j'en ai une idée. Chacun s'assoit là, hein, à tour de rôle. Voilà. Mais c'est pas la pose le problème. C'est l'appareil. L'appareil! Chacun s'assoit là à tour de rôle, sans parler, sans bouger. Et quelqu'un prend la photo.
Moi, après, je décolle ensemble les photos, le photomontage, c'est ma spécialité. Oh, bravo, hein, belle solution. Mais c'est insensé. On a un expert dans la famille, on n'a pas de photo de nous depuis... Je sais même plus quand, tiens. Marie-Luce est toujours en voyage. Quand c'est pas à Rangoon, c'est à Ulaanbaatar. Quand c'est pas à Ulaanbaatar, c'est à Kinshasa. Je suis jamais allée à Kinshasa. Ouais, mais puisque ça existe, tu vas y aller. Tu vas rencontrer un aventurier, tu vas tomber en amour pour les 5 prochaines années et tu t'installeras à Kinshasa. Jérôme. Eh ben, c'est toujours mieux que de vivre en ermite. À tirer le portrait des plantes toute la journée. Des amours dans ta vie. Pas une fille, pas un garçon, jamais. Marie-Luce! C'est quoi? Pas d'amour dans sa vie, faut faire comme si c'était normal. Et depuis quand il faut être normal dans cette famille? Vous croyez qu'on voulait pas faire comme tout le monde? Demeurer libre de nos mouvements, partir, revenir, suivre nos pulsions. Quand ça nous chante, avec qui on veut. Ben moi, ma pulsion, c'est la terre noire. C'est les racines, de la solitude. Oh, allez, Jérôme, pardonne-moi, je voulais pas. Jérôme, je t'en prie. Reste. On oublie la photo, on s'en fout de la photo. Allez, reste un peu. Dans le désert de Gobi, il n'y avait pas de nuages. On voyait le sable à perte de vue. Et j'y pensais tout d'un coup à cette photo de nous quatre sur la plage. Et quelle photo? J'avais 8 ans et Jérôme 10 et on avait gagné un concours de château de sable. Tu te rappelles d'une photo sur la plage, Gilbert? Non, mais je me souviens très bien du concours de château de sable. Tu m'avais engueulé parce que je voulais pas laisser Marie-Luce tenir le trophée. Ça, je sais pas. Mais ton sourire quand ils ont annoncé que vous alliez gagner, ça, je ne l'ai jamais oublié. Sur la photo, on se tenait tous les quatre par la main. Et où est-ce qu'elle est, cette photo, maintenant? Elle est restée longtemps sur le mur de ma chambre, au-dessus de mon lit. Mais au-dessus de ton lit, il y avait une photo de toi avec la chatte loulou. Mais il y avait celle-là aussi. Ah ouais, mais où elle est maintenant? Qui a pu apprendre cette photo de nous quatre? Je sais pas. Moi, je me souviens d'une photo d'un château démoli par la marée. Jérôme, écoute-vous. J'avais mon trophée dans les mains. Ouais, dans la main gauche. Et moi? Et toi, à côté. Et puis moi, et puis papa. À l'autre bout. Mais maintenant, ça me dit quelque chose. On n'avait pas demandé à une fille qui passait de nous prendre en photo. Sur la photo, on se tenait par la main et on riait. Qu'est-ce qui nous arrive? Je porte mon maillot de bain rouge avec des poissons blancs, la main chaude de papa dans ma main droite et la main fraîche de maman dans la gauche. Je ris parce que mes parents rient comme des enfants. Je plisse les yeux à cause du soleil. Je ne porte pas de lunettes. Je ris parce que mes enfants sont heureux et que le vent est doux sur ma peau. Je ris parce qu'on a gagné et que papa m'a laissé enfin tenir le trophée. La main de maman serre la mienne très fort, comme pour me dire qu'elle est fière de moi. Sur mon ventre plat, le souvenir des caresses de Silvio. Dans son oreille, c'est moi insistante. Viens vivre avec moi, c'est moi que tu aimes. Le corps ne ment pas. Je ris plus fort. Je serre la main de Jérôme comme pour lui dire « Retiens-moi ». Je porte de larges lunettes de soleil. Derrière mes lunettes, mes yeux sont fixés sur cette fille qui nous prend en photo. Je ris parce que Jérôme est heureux. Parce que Marie-Luce me serre la main de toutes ses forces avec ses petits doigts. Je ris parce que cette fille est incroyablement belle et sexy. Maman serre ma main encore plus fort. Ça me fait presque mal. Moi, je serre celle de papa comme un jeu. La belle fille dit... J'entends les rires de Monique, un peu trop fort, un peu trop joyeux. Et elle lui dit, ne bougez plus. En haut de la dune, dans le désert de Gobi,
cette photo de nous. J'ai mis ma main sur mon ventre et j'ai dit « Est-ce que tu les vois? Regarde bien. » La petite fille en maillot rouge qui voudrait rester pour toujours sur la plage à 7h30 du soir, quand le soleil commence à descendre, qu'il fait si beau et qu'on a gagné le concours de château de sable. C'est ta mère. Et le garçon au regard triste, même quand il rit, et la belle jeune femme de 35 ans qui va bientôt partir avec son amoureux italien. Et l'homme souriant qui voudrait briser tous les moules et séduire toutes les filles. Regarde bien. C'est ta famille. Ils sont 4 et ils se tiennent par la main. Enfin, ce jour-là, ils se tenaient par la main.